La réplication d'ADN est bidirectionnelle et se produit toujours dans le sens 5' vers 3' et permet la synthèse des deux brins antiparallèles aux brins qui servent de matrice. La bonne réponse est donc la réponse C. Concernant la question 4, dans l'ADN on trouve un sucre, c'est le désoxyribose, plus les 4 bases T, G, C et A. Par contre, dans l'ARN, le sucre, c'est un ribose et on trouve les 4 bases U, G, C, A. La bonne réponse est donc A. La bonne réponse à la question 5, c'est la réponse B, car plusieurs ribosomes interagissent avec une molécule d'ARN pendant la traduction. Le monohybridisme, c'est un croisement entre deux parents qui diffèrent par un seul caractère. Le dihybridisme, c'est un croisement entre deux parents différents par deux caractères. Par conséquent, la réponse à la question 6, c'est la réponse C. Nous allons répondre à la question 7 avec un exemple. On réalise le croisement suivant. On obtient à la F1 le phénotype grand A, grand B. Puis, on croise la F1 par le double récessif de phénotype petit a, petit b. On obtient la F2 et on remarque que le phénotype parental petit a, petit b qui n'a pas été observé à la F1 apparaît seulement à la F2. Donc la réponse à la question 7, c'est B. Plus la distance entre deux gènes est grande, plus le pourcentage de crossover est important. Donc la réponse à cette question simple, c'est E. Comme le montre le tableau suivant, le chromosome X d'un homme est toujours transmis à ses filles. Donc la réponse à la question 9, c'est E. L'équilibre de Hardy-Weinberg suppose que les fréquences allyliques et génotypiques restent constantes d'une génération à l'autre, et pour que ces fréquences restent constantes, il faut que les croisements se produisent de manière aléatoire, qu'il y ait absence de sélection, de migration, de mutation, et il faut également que la population soit de grande taille. Donc la réponse à la question 10, c'est B. Comme le montre la figure suivante, le brin d'ARN messager complémentaire et antiparallèle au brin d'ADN est celui de la solution D. La bonne réponse, c'est la réponse A, car HT est un gamète qui peut être formé par cet organisme. On croise des plantes de pois à fleurs axiales rouges avec des plantes de pois à fleurs terminales blanches. La F1 correspond à des plantes de pois à fleurs axiales rouges, ce sont les caractères dominants. Puis on croise la F1 par elle-même et puisque les deux gènes sont indépendants, on obtient les 4 phénotypes suivants respectivement avec les proportions 9/16, 3/16, 3/16 et 1/16. Ce qui montre qu'on doit avoir 12 plantes de pois à fleurs terminales rouges, donc la bonne réponse c'est C. Comme vous savez, plus un fragment d'ADN est de faible taille, plus il va migrer loin dans le gel. L'ADN digéré par l'enzyme libère les fragments A, B, C et D, et si on classe ces fragments en fonction de leur taille, on aura d'abord le fragment C, ensuite D, ensuite A et ensuite B. Donc la bonne réponse c'est D.
nous avons croisé un mâle hétérozygote et une femelle normale. Comme le montre ce tableau de croisement, à la F1, on obtient 2 mâles contre une femelle, donc la réponse c'est 1. Les positions relatives des gènes A, B, C, D sont présentées sur la figure suivante. Parmi les propositions, la bonne solution c'est donc D. On arrive à la question 19. Il s'agit de calculer la probabilité pour que la descendance de 3,4 et 3,5 soit malade. Il faut calculer également la probabilité pour que 3,1 soit hétérozygote. Le père 1 est homozygote normal. Son épouse est malade. Ils ont donné naissance à 50% d'enfants sains et 50% d'enfants malades, ce qui montre que la mère malade est hétérozygote et que l'allèle responsable de la maladie est dominant. La maladie n'est pas liée au sexe, car les hommes de 2 et de 4 transmettent la maladie respectivement à leurs fils 3,1 et 3,4. Il s'agit donc d'une maladie autosomique dominante. Il est ensuite facile de déterminer les génotypes des personnes indiquées sur le pédigré. Le garçon 3,1 est hétérozygote. La probabilité qu'il le soit est donc 100%. Finalement, comme le montre le tableau, la probabilité que la descendance du couple 3,4 et 3,5 soit hétérozygote est 50%. La bonne réponse est donc la réponse D. Soit P la fréquence de l'allèle dominant grand A, et soit Q la fréquence de l'allèle récessif petit a. Le pourcentage des homozygotes récessifs est égal à 4%. Les pourcentages des homozygotes dominants et des hétérozygotes grand A, petit a sont respectivement 64% et 32%. Le pourcentage des personnes présentant le caractère dominant est égal à 96%. La bonne réponse, c'est donc E.